bienvenue à tous. Malgré l'interdiction du gouvernement, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans la capitale mardi contre le nouveau budget. Démarrée à Pétionville, la manifestation de l'opposition s'est achevée non loin du palais législatif au bicentenaire, sans incident majeur. Satisfait du niveau de participation, Jean-Charles Moïse assimile cette manifestation à une véritable victoire pour la démocratie haïtienne. À 72 heures de la date retenue pour la publication du rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé, le président du Sénat appelle ses collègues au calme et les autorités judiciaires à faire leur travail une fois les conclusions publiées. Visite au Sénat d'une délégation de la mairie de Montréal, conduite par l'ex-ambassadeur Henri-Paul Normandin dans le cadre d'une mission visant le renforcement des capacités des collectivités territoriales en Haïti. Célébration de la Journée mondiale des Nations Unies ce 24 octobre, le chef AI de la MINUJUST, Mamadou Diallo, annonce que la mission va œuvrer de concert avec le ministère de la Santé publique en vue d'éradiquer le choléra en Haïti. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Merci d'être encore là pour les détails de ce journal. Plusieurs milliers de personnes ont pris part mardi à la nouvelle journée de manifestation convoquée dans la capitale par l'opposition contre le budget national. Les manifestants qui sont partis de Pétionville ont emprunté l'autoroute de Delma pour se rendre devant les locaux du Parlement au bicentenaire. Le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, a indiqué qu'il s'agit d'une victoire pour l'opposition qui a réussi à démarrer sans casse la manifestation de la commune de Pétionville, dont l'accès leur a été refusé lors de la manifestation du 17 octobre dernier. Jean-Charles Moïse au micro de Stéphanie Charles et Francineus. L'image qui t'inquiète, nous ne pouvons pas faire là, nous sommes les verts, l'image ça. Et quoi, je dis à son fils, mais là. En tout cas, nous sommes Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, s'est par ailleurs déclaré satisfait du niveau de participation à ce mouvement de contestation. Il en a profité pour dénoncer le fait que ses agents de l'ordre ont tabassé plusieurs manifestants et arrêté 3 d'entre eux. Jean-Charles Moïse était au micro de Jean-Max Dorsey et Rigueur Noël. C'est le bagaille, il y a une machine sans plaque qui tape tiré sur moun yo. Au niveau Pétionville, yo bat moun yo. Il y a un moun, oui, effectivement, il y a un moun qui est blessé. Je ne sais pas si il est mort. Il y a 3 arrestations au niveau commissariat 18 ans. Moi, en pile, non, c'est pas blague. Nous tapons des munitions, nous tapons des commissaires gouvernement. Si on a une route, c'est pour tout démissionner. Parce que nous les faisons défi. Je dis, on ne peut pas ici en ligne défi. Depuis là, on vote des lois, budget talent. Gouvernement, ils retirent l'article là-dedans. Ça ne parle tout même pas Parlement. Il casse le Parlement. Ça n'a pas changé, il faut manifester là. Mon Pétionville, compliment pour nous. Les pas ici. Compliment pour nous. Plusieurs manifestants ont également critiqué des policiers nationaux qu'ils ont accusés d'être à la solde du pouvoir au lieu d'accomplir leur mission qui est de protéger et servir la population. Les protestataires ont dénoncé le fait que des individus armés à bord de 2 véhicules sans plaque d'immatriculation ont tiré sur la foule, créant une véritable panique à Pétionville, alors que les manifestants se rassemblaient devant l'église Saint-Jean-Bosco de cette commune. Selon eux, il s'agissait d'actes d'intimidation de la part du pouvoir en place, visant à contraindre à mettre un terme à leur mouvement. Leur déclaration. Machine blanc ça sans plaque en civil, voilà. Machine blanc ça n'a pas gardé. Civil, gros ça, gros galilio là. Gros galilio, voilà. Ouais, ça n'a en civil même. En civil. Toto caméra. Allez. Contacté par la rédaction de Radio-Télé Pacifique, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Léon Ronsard Saint-Cyr, a indiqué que les forces de l'ordre avaient pour instruction d'interdire cette manifestation qui, selon lui, n'avait pas été notifiée aux autorités policières dans les délais.
Concernant l'incident impliquant des hommes armés en civil, M. Saint-Cyr a rappelé que les policiers nationaux avaient reçu l'ordre formel de procéder à l'arrestation de tout individu en civil et armé présent sur le parcours de la manifestation. Nous attendons les résultats, les dernières informations de la Direction générale de la PNH sur les auteurs de cet acte pour pouvoir nous prononcer, a précisé le secrétaire d'État à la sécurité publique. Autre point, le président du Sénat de la République, Yuri Latortue, appelle ses collègues au calme en attendant la publication du rapport de la commission spéciale chargée d'approfondir l'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé, environ 3 milliards de dollars américains. M. Latortue a expliqué que les parlementaires pourront faire valoir leur point de vue lors des débats en assemblée prévus autour du document. Selon lui, les autorités judiciaires devront faire leur travail suite à la publication du dit rapport qui, précise-t-il, ne vise pas à faire la chasse aux sorcières dans le pays. Yuri Latortue au micro d'Edlaine Vernal et Francis Deus. Moi, je pense qu'à un certain moment, là pour la promettre, nous allons fixer en date que tout sénateur va garder le rapport là. Et ils vont venir dans l'Assemblée, ils chaque pour l'opiner, et à partir de ce moment, la majorité aura tranché. Donc, l'important, quelle que soit divergence au monde qui a gagné, que tout le monde arrive, font un consensus pour nous garder justement côté comme ça aller, sans nous pas poursuivre le monde, faire chasse aux sorcières, mais nous garder côté les bien dépassé et côté les mal dépassé. Et c'est peut-être ça, moi, dit tout sénateur, nous avons dit tout sénateur radical, on nous fait débat dans l'Assemblée, pour que vraiment nous arrivions comme corps, eh bien, faire un travail exemplaire et que nous arrivions à poursuivre, mon de mérité poursuivre. Mais ça nous souhaiter, sans chasse aux sorcières, sans persécuter le monde, que vraiment il y ait des données qu'il a, que des données permettent que justement l'Assemblée a tranché et dans un deuxième temps, l'enquête judiciaire suit l'enquête législative. Une délégation de la mairie de Montréal, conduite par l'ex-ambassadeur Henri-Paul Normandin, a visité mardi le Sénat de la République dans le cadre d'une mission visant le renforcement des capacités des collectivités territoriales en Haïti. Selon le président du Sénat, Yuri Latortue, cette initiative fait suite à un séjour effectué par des parlementaires haïtiens au Canada il y a quelques semaines, ce qui a permis de soumettre aux mairies de Montréal, Denis Coderre, un projet de jumelage notamment avec la mairie de Port-au-Prince. Un projet de modernisation du registre foncier haïtien sera par ailleurs exécuté dans le cadre de cette coopération, a fait savoir Yuri Latortue. Écoutons ses déclarations. Et nous t'ai parlé de certains projets justement par rapport à la collectivité. Et je dis à l'ambassadeur Normandin, en Haïti, dans le cadre de ça, côté que la travaille avec la collectivité, pour comment justement gagner des zones que eux-mêmes ils travaillent avec eux. Ils ont déjà un accord avec Port-au-Prince. Nous travaillons d'identification, c'est la mairie de Montréal, et également la région des Palmes que travaille avec eux. N'espérer après les élections, il y aura beaucoup plus de zones, d'autres zones que eux-mêmes ils ont jumelé avec eux. Mais la deuxième chose, je travaille tout justement sur une question très importante en Haïti, la question du registre foncier. Et je pense que son bail qui est manuel pour le moment et il y a un programme côté que il a numérisé, il a scanné et il a justement vient automatiser ce système-là. Nous pensons que c'est très important puisque nous connaissons tout le problème qui est dans la question de terre en Haïti. Quelquefois parce que terre soit l'enregistré 2 fois, soit pas enregistré et il y a une bataille justement entre frères nations que nous devons éviter. De son côté, l'ex-ambassadeur Henri-Paul Normandin, qui est conseiller du maire de Montréal, a fait savoir que cette mission permettra de renforcer les capacités des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilisation fiscale. Il a en outre indiqué qu'il travaillera avec les parlementaires en vue de l'adoption de certaines lois sur la modernisation des actes civils dans le pays. Cette déclaration au micro d'Info-Pacifique. Au cours de cette mission, je suis venu travailler avec nos amis haïtiens, avec le président du Sénat, avec le maire de Port-au-Prince et d'autres institutions pour le développement des collectivités locales, notamment le développement des capacités à la mairie de Port-au-Prince, aussi dans la région des Palmes. Alors, on a déjà beaucoup de travail qui est en cours pour renforcer la capacité de la mairie, la mobilisation fiscale, les services aux citoyens, bien entendu, c'est un élément clé. Ça, c'est d'un côté.
Et de l'autre côté, comme le mentionnait le président, on va travailler sur la modernisation du registre foncier. Et là aussi, on travaille de près avec les partenaires et on compte évidemment sur le Sénat, sur l'Assemblée nationale pour l'adoption de lois qui seront absolument essentielles pour moderniser le système d'enregistrement des actes civils. Le questeur de la Chambre des députés, Gary Bodo, a rencontré mardi au Palais législatif une délégation des congressmen américains dans l'objectif de faire un plaidoyer au plus haut niveau sur la question du renouvellement du statut de protection temporaire TPS en faveur d'environ 60 000 Haïtiens vivant aux États-Unis d'Amérique. À l'issue de la rencontre, le député de Delma a indiqué que le Parlement cherche pour le moment à trouver d'autres moyens de convaincre l'administration Trump de renouveler le TPS en faveur de nos compatriotes menacés de déportation dans le cas contraire. Gary Bodo. Donc, par la décision qu'a pris le 23 novembre, donc, nous avons cherché solidarité de tous côtés. Donc, parlementaires, c'est des parlementaires qui sont sortis dans le State of New York. Nous avons plusieurs congressmen là, côté, il y a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui ont voyagé ensemble avec eux par rapport à des initiatives qu'ils prennent en Haïti. Nous avons un recteur d'université là, côté une université dans New York qui est le Sony University. Nous avons à peu près 40 KOT qui acheté dans la zone AKR pour faire un gros campus universitaire. Donc autant de projets que nous discutons là aujourd'hui. Nous parlons de la maladie du choléra tout par rapport à la responsabilité des Nations Unies qui par jamais essayé et mettre rien en place pour dédommager les victimes choléra. Donc je dis à une diplomatie parlementaire qui est très active et délégation ça dans pays là du 23 et au 27 octobre. Donc ça fait suite à des voyages qui étaient faits. Et une délégation qui est allée à New York, qui a été recevoir. Moi-même, j'étais à la tête d'une délégation qui a gagné plusieurs congressmen américains dans l'État Floride. Là, nous avons des maires, tout comme Jean Monestime, comme Dr. Larry Pierre, qui sont dans la société civile. Tout le monde, c'est des gens qui d'origine haïtienne, des valeurs sûres que nous avons dans la diaspora, qui ont aidé nous mener la bataille. Parce que nous avons regardé les chiffres de transfert. Qui sont sortis dans les pays États-Unis qui viennent ici. Donc, il y a 58 000 Haïtiens dans les conditions ça pays là un pays qui fait que mon gouvernement gagne 7 mois dans tête qui a essayé et faire des batailles pour résoudre des problèmes extrêmement difficiles. Donc, nous connaissons des difficultés économiques qui gagnent, pas prendre nous rien. Donc, c'est bien pour nous garder des opportunités de l'autre côté. Autre dossier, la mission des Nations Unies en appui à la justice en Haïti, MINUJUST, a commémoré mardi la Journée mondiale des Nations Unies lors d'une cérémonie organisée dans sa base logistique à Clairsine. L'occasion pour le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mamadou Diallo, qui est également chef ad intérim de la MINUJUST, de mettre l'accent sur les engagements pris par l'Organisation mondiale envers Haïti. Suivez un extrait de son intervention. Transmission du choléra en Haïti. Nous reste encore, mesdames et messieurs, le chantier important de l'appui aux communautés, aux familles, aux collectivités qui ont été victimes de cette maladie. Ceci fait également l'objet d'une attention particulière de la famille des Nations Unies. Il y a déjà eu, à Mirbalais, dans le département du Centre, des premières consultations conduites par une des agences du système des Nations Unies avec les communautés pour identifier les meilleures voies d'accompagner ces communautés dans le cadre du relèvement et de la résilience. Nous travaillons sur ce volet et dans les mois à venir, nous serons au contact des communautés, des collectivités, des familles et du gouvernement haïtien, mais aussi des autorités locales afin d'identifier la meilleure approche pour pouvoir exprimer notre solidarité vis-à-vis de ces communautés, apporter le soutien que l'on peut mobiliser pour les renforcer, mais commencer déjà la discussion sur l'approche à long terme de l'éradication du choléra en Haïti et également de l'ensemble des maladies liées aux pays hydriques et tricales. Et ce sont les investissements en matière d'accès à l'eau potable, les investissements pour l'assainissement et l'hygiène et les investissements pour l'accès à l'énergie pour toutes les communautés. Par ailleurs, Mamadou Diallo a indiqué avoir déjà engagé le dialogue avec les membres de la population de Mirbalais dans le département du Centre dans le cadre du soutien à apporter aux victimes du choléra. L'officiel onusien a annoncé que la mission va œuvrer de concert avec le ministère de la Santé publique en vue de parvenir à l'éradication de l'épidémie dans le pays. Suivons ces déclarations. La présence de la MINUJUST et à côté d'elle
les 19 agences, fonds et programmes qui constituent la famille élargie des Nations Unies en Haïti est la preuve qu'il en était de l'engagement continu des Nations Unies auprès du peuple haïtien, auprès du gouvernement haïtien, afin de pouvoir accompagner et soutenir les efforts de développement, de stabilisation politique et de sécurisation de votre pays. Au mois de juin de cette année, l'ensemble des 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies en Haïti ont signé avec le gouvernement d'Haïti le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement, que nous appelons dans notre jargon PNUAD ou UNDAP, articulé autour de 4 axes principaux que sont le soutien des efforts du gouvernement pour la réduction de la pauvreté et la création d'emplois, le renforcement de la résilience, en particulier dans la lutte contre les facteurs climatiques et les chocs externes, le renforcement de l'accès aux services sociaux de base que sont l'éducation, la santé, l'énergie, l'accès à l'eau potable et l'assainissement, la poursuite des efforts d'approfondissement des programmes d'égalité et d'équité entre les genres et le renforcement des institutions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.